20h50, heure de Kinshasa, c'est l'heure également de votre plus grand rendez-vous du week-end, Samedi Sport sur Innov Télévision. Madame, messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission de ce soir où nous vous apportons un sujet qui fait jasser, en tout cas un sujet triste. C'est ces sujets qui voient le Daring Club Motema Pembe être frappé. La semaine passée, on a voulu entrer sur ces sujets, mais on s'est dit de patienter pour revenir cette semaine et gloire à Dieu, les informations ont évolué. Nous avons des éléments, raison pour laquelle nous avons décidé de revenir vraiment concrètement sur ces sujets afin d'en parler et de vous amener certains éclaircissements. Et nous avons aussi décidé de ramener les deux invités de la semaine passée. Patrick Boiré, bonsoir. Bonsoir Joyce Moukaya, bonsoir aux amis de Innov Télévision. Encore un réel plaisir de me retrouver sur ces plateaux pour parler d'un sujet, vous l'avez bien souligné, triste. Mais moi, je ne suis pas triste parce qu'on l'a toujours dit. On a eu à sensibiliser les supporters du Daring Club Motema Pembe lorsqu'on passe sur les différents plateaux de télé. À un certain moment, il y a certains supporters qui arrivent à comprendre et il y a d'autres qui même profèrent des insultes à ceux qui arrivent à dire la vérité, parce que ce sont des vérités qu'on arrive à braver pour démontrer au club, aux supporters, que l'équipe du Daring Club Motema Pembe, ça fait déjà plusieurs saisons que le club ne se porte pas bien, mais bon, il y avait certains qui refusaient de croire et aujourd'hui, je pense qu'on nous a donné raison. On va continuer encore une fois de plus à réfléchir. Et à réfléchir pourquoi? Parce que nous, sur ces plateaux, on va pas se laisser berner par les contrepoids des partis, parce qu'aujourd'hui, on doit se le dire, les Daring Club Motema Pembe, il y a des contrepoids, que ce soit les camps à Kasembele, les camps Vidier et Chimanga, mais on va essayer de réfléchir. Comment on peut parler des camps Vidier et Chimanga au sein des Daring alors que Vidier c'est un ancien président du Daring Club Motema Pembe. On va entrer, voilà pourquoi je dis, on va réfléchir, on va pas se laisser berner par les contrepoids des partis, mais on va essayer d'apporter une vraie réflexion et une réflexion profonde. De blaguer aujourd'hui. Non, aujourd'hui, on va essayer d'étaler les vérités. Alors, j'aime bien Patrick Boiré dans ces genres de sujets, puisqu'il peut nous apporter aussi son expertise en tant que juriste. Et de l'autre côté, Désiré Ouamba. Bonsoir Désiré. Bonsoir, monsieur Joyce. Au moins, vous avez un petit sourire sur ce plateau. Patrick ne nous a pas donné ce sourire. Ah oui, on est en train de sourire, mais au fond, ça fait mal de voir un grand club comme DSMP traverser une situation dévastatrice, si je peux dire ainsi, où aujourd'hui l'équipe est devant plusieurs sanctions parce que ça date de très longtemps. Ça fait pratiquement plus de 18 ans que ces clubs n'ont jamais gagné la Ligue à foot, justement parce que le leadership sur la tête de ces clubs pose vraiment problème. Aujourd'hui, le président passe, mais les dettes restent et DSMP est fragilisé. Nous allons essayer aujourd'hui de réfléchir sur des problèmes profonds qui attaquent ces clubs, parce que en médecine, c'est bien de prévenir et que de guérir. Donc aujourd'hui, les gens s'attaquent trop aux symptômes alors qu'il faut attaquer la cause ou les causes qui fait en sorte que les clubs puissent être dans cette situation, je dirais, malade, alors que d'autres clubs comme Mazembe, ASV Club qui essaient un peu d'exister. Les Aigles du Congo viennent d'arriver, mais aujourd'hui devant ces genres de clubs, ça pose vraiment problème. On va avoir tout notre temps pour parler de ces sujets. C'était juste deux amis Gaël. Question pour nous de mettre un peu de frites, de makemba pour agrémenter notre petite soirée qui sera un peu chaude avec ces sujets liés au Daring Club Motema Pembe. Comme on le disait au début de l'émission, Désiré a déjà son papier et son stylo. Le preuve qu'il n'a pas transmis à son co-débatteur. Je vais contester ces preuves. à son co-débatteur, comme également, je l'ai dit lors de mon dernier tournage dans Disport, le linge sale c'est lave en famille, mais ici c'est le singe sale qui a été mangé, c'est singe qui a été élevé par Chimanga depuis 2013. Chimanga, qui a été à la base de la première dislocation du Daring Club Motema Pembe, c'était en 2013, avec l'affaire Renaissance du Congo, Mukuna Musanganya. Chimanga est revenu encore avec cette affaire qui met down le Daring Club Motema Pembe. Je ne vais pas tout dire. Pour tout savoir sur ces sujets, je vous laisse entre les mains de Claudia Mangula. C'est une véritable tempête qui s'est coulée Daring Club Motema Pembe.
l'un des clubs le plus emblématiques du football congolais. Le club vert et blanc traverse une période le plus sombre de son histoire en championnat national. La Ligue nationale de football a appliqué une lourde sanction, 24 points retirés au classement. Une décision consécutive à une injonction de la Fédération internationale de football association, transmise par la Fédération congolaise de football association. À l'origine de cette sanction, des dettes impayées envers d'anciens membres du staff technique que le club n'a pas régularisé dans les délais imposés. Résultat immédiat, le DSMP chute brutalement au bas du classement et se retrouve désormais en danger direct de relégation. À cela s'ajoute une interdiction de recrutement tant que la situation financière ne sera pas assainie. Et ce n'est pas tout. Sur le plan national, le club a également été disqualifié de la Coupe du Congo. Cette exclusion fait suite à une plainte déposée par le FC Les Aigles du Congo évoquant des irrégularités administratives liées aux licences de certains joueurs. DSMP de son côté dénonce des décisions qu'il juge sévères et annonce vouloir saisir les instances compétentes pour faire valoir ses droits. Aujourd'hui, les clubs mythiques de Kinshasa et de la République démocratique du Congo jouent plus que des matchs, ils jouent sa survie sportive. La question demeure, DSMP parviendra-t-il à renverser la situation avant la fin de la saison? Question mark. Le direct vous a échappé? Aujourd'hui, on ne rate plus rien. Ne soyez plus jamais en retard sur nos programmes. Téléchargez l'application mobile Innov.TV, enregistrez-vous et visionnez vos programmes favoris en direct ou en différé, partout et à tout moment. En bonus, découvrez la toute première édition du magazine Congo Story, exclusivement disponible sur l'application. Vivez en avant-première les séries télévisées congolaises, pour seulement 5 500 francs congolais ou 2,50 $ par mois. Innov.TV est dans votre poche. Active ton abonnement en 2 clics via mobile money ou par carte Visa. Innov.TV, votre temps, votre télé. Petit sourire, cravate violet et veste noire, ce n'est pas un signe de deuil, c'est juste pour communier avec ces sujets de la soirée parce que ça fait très mal. Le Daring, un club emblématique en RDC, champion d'Afrique en 1994 avec les Matoudi d'Ishora. On se souvient de cette finale où Daring est allé arracher cette victoire au Kenya, plutôt c'était en Éthiopie. Et malheureusement aujourd'hui, ça va faire 30 ans maintenant, 32 ans, et le Daring Club Motema Pembe est en phase de disparaître. Pourquoi? Parce que Daring Club Motema Pembe a été frappé d'épi par la FIFA, mais ces sanctions ont été gelées au niveau local. On a géré ça en famille, et là, Mininge Bimi, comme on dit. Moi, j'ai même envie que nous ramenons ces débats en lingala pour que les téléspectateurs, vous pouvez être aussi bilingues. Pour être précis, 11 interdictions des recrutements dans la fenêtre pour la FIFA qui a interdit au Daring Club Motema Pembe de ne pas recruter. Mais comme par magie, comme on le disait dans le couloir avec Désiré Rex, comme par magie, les clubs s'est retrouvés chaque saison en train de recruter des joueurs. Si on doit commencer à justement faire une petite étude et pour évaluer la situation, c'est que depuis l'époque des Ikangalombo jusqu'à aujourd'hui, la saison dernière, on avait les Marzouk Djakana et les autres. Les Daring Club Motema Pembe continuent toujours à procéder au recrutement et il fallait attendre cette saison, comme on l'a dit, un enfant de la maison qui justement va porter l'affaire par devant la FIFA, Vijay Chimanga, qui justement a porté l'affaire devant la FIFA. Et là, les sanctions tombent. Les Daring Club Motema Pembe qui justement écope cette réduction des 24 points au classement. Et puis c'est une réduction. Ouais, si on doit les dire, c'est une réduction. Il y avait plus des soustraction. Si on l'aime, réduction, soustraction, c'est pas soustraction des 24 points. Les Daring Club Motema Pembe qui n'a que 2 points actuellement, si on doit les dire. Et avec une capacité de jouer, avec quelle capacité? Tous ces joueurs qu'il a pu recruter pendant tous ces temps, leur contrat tombe caduc. Daring n'a plus de joueurs avec qui évoluer en Ligue nationale. Et effectivement, maintenant, plus qu'après chaque match, ça sera un forfait. Il reste quelques journées avant la fin de la saison. Parce que si les clubs ne payent pas, ne s'acquittent pas non plus de ces dettes, vis-à-vis de ceux qui ont porté l'affaire devant la FIFA, ils vont justement redescendre parce que la FIFA va monter en puissance en termes de sanctions. Exactement. Il y aura maintenant une relégation directe en division inférieure. Et même en division inférieure, Daring n'aura pas le moyen de jouer parce qu'ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas non plus le droit de pouvoir recruter. Avec quels joueurs ils vont justement jouer en deuxième division, ce sera la même chose et ils seront aussi frappés parce que la FIFA
va monter en puissance en termes des sanctions. Même s'il restait aussi en Ligue nationale de football, je ne vois pas par quelle magie avec 2 points actuellement au compteur. Ils vont aller rejoindre ceux qui sont parmi, parce qu'il y aura 4 clubs qui seront relégués selon les lois ou les règlements de cette saison en Ligue nationale de football. C'est toujours compliqué. Même s'ils restaient en championnat, ils vont toujours descendre. Et s'ils ne payent pas, s'ils ne s'acquittent pas non plus de ces dettes-là, ils vont aussi descendre parce que même s'ils s'acquittaient de cette dette maintenant, il faudrait attendre que la FIFA vous donne l'autorisation. L'autorisation, et ça ne viendra pas non plus directement. Ça donc, viendra peut-être c'est une condamnation à l'avance pour la formation du dernier club Motema Pembe. Pourquoi? Parce que le sujet nous oblige de parler de la gestion calamiteuse de cette formation depuis plusieurs années maintenant. Rex l'a bien souligné au début, les présidents passent, mais la situation du dernier club Motema Pembe demeure, je dirais, inquiétante. Pourquoi? Parce que je vais commencer mon propos par rapport à cette petite réflexion. Lorsque j'aspire à devenir président du dernier club Motema Pembe, je viens pour prendre les pouvoirs, je vais passer par ce qu'on appelle une remise et reprise avec les prédécesseurs. Et en droit, on dit lorsqu'on prend le pouvoir, on hérite l'actif et les passifs du club. Donc lorsque le président Vigi Echimanga à l'époque accepte de devenir président du dernier club Motema Pembe, il consent à hériter l'actif et les passifs. Ce qui veut tout simplement dire les dettes contractées par ses prédécesseurs, les dettes engagées par ses prédécesseurs au nom du dernier club Motema Pembe devraient être acquittées par le président Vigi Echimanga parce qu'il a accepté justement ses rôles. Et c'est la même chose avec le président Paul Kasembele qui accepte d'hériter justement le dernier club Motema Pembe après le départ de Vigi Echimanga. Il accepte d'hériter l'actif et les passifs. Oui, aujourd'hui, les gens sont en train de proférer toutes sortes d'injures et des paroles à l'encontre du président Vigi Echimanga, mais celui qui est au pouvoir aujourd'hui a accepté consciemment, sans force, de pouvoir hériter l'actif et les passifs du club. Qu'est-ce qu'il a fait avec depuis qu'il est au pouvoir? Parce qu'on parle de plus de 630 000 $ de dettes qu'il faut s'acquitter auprès aujourd'hui de ceux qui ont accusé le dernier club Motema Pembe. Quel est le projet mis en place par le président Paul Kasembele avec tout son comité pour pouvoir apurer la dette contractée par les derniers club Motema Pembe? Rien du tout. Le club a demeuré pendant tous ces temps avec 11 interdictions de recrutement. Silence radio, le supporter ne connaissait rien et aujourd'hui, je l'ai dit, je suis satisfait à 30% de la démarche du président Vigi Echimanga. Pourquoi j'ai dit à 30%? Parce que cette démarche a permis aujourd'hui à tous les Daringmen, à tous les supporters, même les derniers des supporters, de comprendre par quelle manière les derniers clubs Motema Pembe est géré. Parce que si les clubs a eu 11 interdictions sans que le comité et les supporters ne se rendent compte, c'est que le club n'est pas géré au quotidien. Comment la FIFA arrive à envoyer justement des mails pour le dernier club Motema Pembe, mais que le club n'est pas au courant de toutes ces interdictions? Moi, je l'ai dit tout haut à 30%, je suis satisfait de la démarche du président Vigi Echimanga. Mais là où je ne suis pas d'accord non plus avec lui, parce qu'il se réclame être Daringman. Aujourd'hui, l'ère n'est pas de pouvoir aller chercher à avoir des débats contradictoires avec qui que ce soit, parce qu'on le dit, le vin est tiré, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le boire. Le dernier club Motema Pembe est en face d'une situation très complexe. Le club est parmi, aujourd'hui je dois aussi le dire, tous les grands politiciens de la République démocratique du Congo se retrouvent dans la famille vert et blanc. Dans un club, je vais prendre l'exemple du président Vigi Echimanga, Paul Kasembele, je prends l'ancien gouverneur, comment il s'appelle, Jantini Ngobila, Aubin Minaku. Ils sont nombreux, ceux qui se réclament aujourd'hui de la famille vert et blanc de la capitale. Mais si ceux-là qui se disent aujourd'hui, qui ont dirigé les clubs dans le passé, se disent être des vrais daringmen, la situation devait déjà à l'heure actuelle être décantée. On parle de 600 000 $. Si on prend tous ces 5 personnes réunies, je pense que la situation n'allait même pas faire de 3 ou 4 jours. On parle d'une question d'amour pour la famille vert et blanc. Ici, il n'y a pas question d'amour. Ici, il y a question d'être organisé.
de connaître comment générer le fonds, comment canaliser ces fonds et comment engager les dépenses avec ces fonds. Si avec ces dirigeants, tous ces dirigeants. On est en face d'une situation. Pourquoi j'ai parlé du fait de pouvoir sortir tout d'abord le club de cette situation difficile? Parce que si on commençait à réfléchir de comment générer l'argent, il y a un timing donné par la FIFA que le club doit s'acquitter de ces dettes-là. Donc, il y a urgence d'abord d'apurer cette dette avant de réfléchir sur comment gérer les derniers clubs moteurs APB dans les futurs. Allez, on va d'abord retracer cette histoire. Hein. D'abord, au début, j'ai dit que Daring avait remporté son titre de champion d'Afrique en Éthiopie. C'était plutôt à Nairobi, au Kenya. Veuillez en tout cas nous excuser pour ces petits lapsus. On va un tout petit peu retracer le fait, en tout cas tel qu'ils se sont déroulés. Le 21 janvier, le Daring rencontre les Aigles du Congo pour le compte des préliminaires zone Kinshasa de la Coupe du Président. Alors, c'est avant ces matchs que les Aigles du Congo constatent que le joueur de Daring n'avait pas les documents. Alors que même la Lifkin, pour lui, il pouvait jouer, il n'y avait pas de problème avec on pouvait même présenter une carte d'identité pour jouer, même si certains joueurs se sont présentés avec les licences d'autres formations. Certains joueurs se sont présentés avec les licences du FC Renaissance du Congo, d'autres avec des passeports déjà expirés. C'était un peu compliqué, mais avant déjà le match aller qui s'était soldé sur le score d'un but partout, nous apprenons que les Aigles du Congo avaient introduit une requête pour signaler ce fait. Ces irrégularités. On arrive au match retour qui devait se jouer le 27 janvier. Les Aigles du Congo refusent de jouer ces matchs. Une information qui a créé un tollé. Après, Tshimanga sort pour réclamer, pour accepter les sanctions qui pourront arriver. On arrive le 6 février. La FECOFA suspend, ou soit, on ne sait pas si c'est la Lifkin ou quoi, suspend le résultat de cette rencontre, de ces deux matchs, sous prétexte que la FECOFA a saisi la FIFA. Nous sommes le 6 février, je pèse bien mon mot. Sous prétexte que la FIFA a saisi, la FIFA a été saisie par la FECOFA pour prendre connaissance sur cette question. Et le 12 février, on invitera les comités du Daring Club Motema Pembe à la FECOFA. Dans la soirée, il y avait déjà les fuites d'informations, et dans la soirée, il y a eu les premiers éléments d'information qui ont confirmé que le Daring Motema Pembe devrait subir cette soustraction que nous a brandi Patrick Bouéré, de 24 points sur le 26 possible. Et c'est là, ce qui étonne un tout petit peu, parce que là, je vais donner la parole à Désiré Ouamba, c'est que c'est les 6 que l'on suspend le résultat pour communiquer la décision ou encore les informations de la FIFA les 12 février. En tout cas, je pense bien que les Daringman ont vraiment mal vécu la journée de Saint-Valentin. Mais, selon les informations de notre possession, les mails de la FIFA est arrivé dans la boîte de la présidente de la fédération, dans la boîte de 2-3 personnes qui travaillent bien sûr dans la fédération, depuis le 30 janvier. On se pose la question, pourquoi? Alors que le match prévu le 27 ne s'est pas joué, excusez-moi, alors que le résultat a été suspendu le 6 février, mais pourtant le mail de la FIFA était déjà dans la boîte de la fédération depuis le 30 janvier. Certains d'Arimen parleraient des magouilles de la fédération, ou même qu'ils doutent sur l'authenticité de la décision, puisque là, c'est aussi une juriste, la présidente de la fédération, prendre 12 jours pour gérer dossier, une lettre de 2 pages. Je ne sais pas. Pourquoi demander l'explication alors que l'explication avait déjà été donnée à un homme? Attendez. Désiré a quelque chose à dire. Moi, je pense que c'est depuis très longtemps que, d'ailleurs, je dirais que ces problèmes, c'est un trier de la fédération Tshimanga Paul Kassemi. Depuis très longtemps, la fédération gère ces genres de situations de manière que nos clubs ne soient pas frappés par les instances supérieures, mais alors que ça fragilise à l'interne nos clubs. On se pose la question qu'en 2020, je pense qu'au mois de septembre 2020, DCMP était frappé de ne pas recruter. À l'époque, Tshimanga, président d'un club Motema Pembe. Alors que l'année suivante, on a vu DCMP
avec de nouveaux joueurs. On se pose la question, par quelle magie, mécanisme, miracle, DSMP avait-il recruté de nouveaux joueurs qui ont même disputé la coupe de la Confédération africaine. Je pense que c'est la dernière fois où DSMP a joué la coupe de la Confédération. Et soit la fédération est complice, ou soit elle voulait gérer cette affaire à l'interne, alors que c'était la FIFA qui a insisté que Dankler Motema Pembe puisse être sanctionné. Et à l'époque, c'était Patrick Mangenda qui était secrétaire général de la fédération. Donc, c'est une question rhétorique que je me pose. Est-ce la fédération n'est-elle pas complice de ce qui nous arrive aujourd'hui? Parce que lorsqu'une équipe ne joue pas, lorsque Villiers Chimanga est en train d'insister que Dankler Motema Pembe joue avec de faux documents ou ils ne sont pas en ordre, je pense que la fédération qui devrait réglementer cela, lorsqu'il ne le faisait pas, soit la fédération est complice de malheur qui arrive au Dankler Motema Pembe aujourd'hui. Mais maintenant, pour aller plus loin, j'aimerais ici revenir un peu en arrière, dire aux gens que DSMP, ce n'est pas un club qui date de 10 ans, de 5 ans ou de 15 ans. Dankler Motema Pembe, c'est un club qui a été créé en 1936, le 22 février 1936. Et c'est 22 février 2026, l'équipe va totaliser 90 ans d'existence. Voilà. Donc, ce n'est pas un petit club, ce n'est pas une petite équipe, c'est quand même une équipe qui a vécu de moments très longtemps. Mais ça nous fait mal en tant qu'analyste sportif ou en tant que journaliste, voilà. Et surtout pour les Immaculés, vous avez fait 18 ans sans pourtant gagner un trophée ou un titre majeur sur le plan national et vous êtes à l'aise. Donc ça fera 18 ans, ce 22 février, que Dankler Motema Pembe n'a jamais remporté la Ligue nationale de football division 1. La dernière fois, c'était en 2008. Exactement. Donc, DSMP, grand club, 18 ans après, aucun titre de la Ligue nationale de football division 1. Allez-y comprendre que le personne qui passe au sein de ces clubs, ou soit il y a ce qu'on appelle aujourd'hui les comités des sages ou comités d'administration, sont souvent aussi à la base de ce que nous sommes en train de voir ou de vivre dans nos clubs, dans la vie de nos clubs. Parce que un petit terre va totaliser 18 ans, c'est 22 février, il n'a jamais vu DSMP remporter la Ligue nationale de football division. C'est quand même triste. Maintenant, entre Chimanga et Paul Kasembele, aucun d'eux est sain dans cette affaire. Ils sont pour quelque chose dans la destruction de DSMP. Je commence avec Villiers Chimanga. On sait tous que Villiers Chimanga, c'est quand même un président qui aime le football, qui aime l'excellence, voilà. Mais lorsqu'il était du côté des DSMP, on a vu quand même des joueurs rouler carrosse, on a vu des joueurs avec des X marques dans la capitale, par-ci, par-là. Après, interdit en 2020 de ne pas recruter, on le voit l'équipe avec de nouveaux joueurs, on se pose la question, soit lui aussi coopérer avec la fédération pour que ces joueurs soient enregistrés. Donc, si aujourd'hui il parle avec confiance, avec audace, c'est qu'il connaît la faiblesse de notre fédération. Voilà pourquoi il est en train d'insister sur cette affaire. Une fédération qui l'a servi au moment où il avait besoin. Voilà. Et maintenant, on va aller plus loin. Parce que récemment, ici, sur Facebook, comme il a toujours l'habitude de commenter ou de publier, il avait recadré ou donné sa position par rapport aux dettes que DSMP a aujourd'hui. Il dit dans son message que lui, lorsqu'il est parti, parce que d'autres sanctions dont lui il reconnaît, c'est la sanction de coach Isaac Ngata. C'est la seule dette que Villiers Chimanga est en train de reconnaître. Il dit d'avoir laissé l'argent. Donner l'argent dans des avances des CAF, droit télé, au comité de Paul, Paul Kasembele. Il dit qu'il a remis cet argent à Paul Kasembele. Mais, voilà. Mais pourquoi pas? Il met même en témoin, monsieur Innocent. Oui, bien sûr. Merci de mentionner monsieur Innocent. Mais, pendant tout ce temps, il avait cet argent, l'argent qu'il a donné à Paul Kasembele. Disons 24 heures avant qu'il quitte le fonction. Il avait encore cet argent. Il pouvait aussi payer à Isaac Ngata. Pourquoi il n'a pas payé? Pourquoi il a attendu que Paul Kasembele vienne? Il n'y a pas que la dette des non, pas l'autre entraîneur congolais. Otis Ngoma. Il y a aussi des Italiens. Lorsqu'il a hérité les clubs, avant. Il a dit ne jamais connaître, il n'a jamais vu Agostinelli, c'est ça, non? Oui, l'entraîneur italien.
Ouais. Mais quand on fait une remise et reprise avec un président, je l'ai dit, on fait l'état des lieux de choses, que ce soit les dettes du club, que ce soit les contentieux auprès de la FIFA. En fait, et lui, à l'époque, il s'est dit, quelqu'un qui se respecte en termes d'administration, il lit les textes, il connaît les textes, mais comment est-ce que cette histoire-là a échappé? Parce que c'est une faute, c'est aussi une faute administrative. Comment ne pas être au courant? Attendez. Mais c'est sûr, dans chaque administration, on sait qu'on appelle la continuité. Voilà. Donc lui, il ne peut pas être en mesure peut-être de payer cet argent parce que vous savez que de 2019 à 2022, Chimanga a 3 fois tenté de démissionner à la tête d'un club Motema Pembe. C'est la 3e fois qu'il a reçu, qu'il avait laissé l'affaire au comité qui Kassembil. était là sur place, pas Kassembil, parce Kassembil. qu'il est quitté en 2022. Kassembil, je pense qu'il est venu en octobre 2022. Lui, il a quitté, je pense, c'est février ou c'était avant en fait. Il dit même que certaines sanctions sont venues après lui, après avoir déjà déposé sa démission où il n'était plus président au sein d'un club Motema Pembe. Ici, je suis pas en train de laver Chimanga, mais je suis en train de faire, on est en train de chronométrer les faits en fait. Il dit, il reconnaît seulement les sanctions de coach Isaac Ngata, et il avait déjà laissé l'argent à la trésorerie des DCMP. C'est ça la question. Maintenant, on se pose la question. 24 heures avant de démissionner, Oui. il avait cet argent. Pourquoi ne pas payer directement le coach avant de démissionner pour éviter au Daring le problème? Parce que ça faisait partie de son actif. Il faut se poser la question. Est-ce, lorsqu'il est parti, l'entraîneur Isaac Ngata avait déjà acquisé des CMP, ou il a acquisé des CMP après que Philippe Chimanga est déjà parti? Mais est-ce que pour s'acquitter des dettes de quelqu'un, il faut attendre qu'on vous accuse? Non. Il dit qu'il a laissé l'argent au comité de Paul Kassembil. Donc s'il a laissé l'argent, c'est que maintenant, avec Paul on Kassembil, avant. maintenant, moi, je prie pas à la première conférence de presse de Paul Kassembil, à la tête d'un club Motema Pembe, où il dit que il a trouvé des CMP qui est de nom, avec 3 joueurs enregistrés, 3 joueurs enregistrés qui appartenaient à des CMP. Il n'a pas trouvé de chaussettes, ni de maillots, même pas quelques sommes d'argent. Il n'a rien trouvé. Il n'a rien trouvé en fait. Il n'a rien hérité de Chimanga. Avec son comité, ils sont en train de travailler pour remédier ou remettre des choses en ordre, ou soit remettre des choses en ordre et payer des dettes. Maintenant, on se pose la question. Chimanga, qui dit d'avoir laissé l'argent, et Paul Kassembil dit d'avoir rien trouvé, 3 joueurs seulement enregistrés. Il avait laissé on se l'argent pose des en main questions. C'est avec des joueurs non enregistrés je me pose maintenant la question que Chimanga jouait avec des CMP. Si tel est le cas, donc lui aussi il était dans le faux. Il n'était pas. Donc sous Chimanga, les Daring étaient également dans le faux sanctionnés. Bien sûr. Donc le Daring a été sanctionné sous Chimanga. Mais il avait des joueurs. Les recrutements et ça a commencé depuis mais l'équipe jouait. L'équipe jouait. Mais Paul Chimanga, Paul Kassembil, il vient et dit qu'il a trouvé que 3 joueurs enregistrés. Il trouve qu'il y a 2 CMP des noms, des CMP pas des papiers, pas des stylos. Et comment Daring jouait à l'époque de Chimanga? Parce que si Paul dit il a trouvé 3 joueurs, ça veut dire que Chimanga n'avait pas la possibilité d'enregistrer les joueurs. Et comment Daring a joué à cette époque-là? Est-ce ce sont les mêmes armes qu'il a utilisées à l'époque où il était président de Daring? Là, je vais prendre un tout petit peu Patrick. À l'époque où il était président de Daring, ce sont les mêmes armes qu'il utilise aujourd'hui contre le Daring Club Motema Pembe. Parce qu'on se rappelle très bien à l'époque de Chimanga, il y a des joueurs comme Jonathan Ikangalombo qui quittait Standard pour jouer chez Daring Club Motema Pembe. On s'est posé même des questions. L'équipe était frappée. L'équipe était frappée. On s'est posé même des questions de savoir, mais comment Daring enregistre les joueurs? Il y avait plusieurs joueurs comme ça. On peut bien retracer parce que aujourd'hui les traces restent indélébiles sur la toile. Et Chimanga il faisait comment? Comment il faisait? La grande question qu'il faudra poser, permettez-moi de le dire, c'est en tout cas la réaction du président Vidi Chimanga. Je l'ai dit, j'ai soutenu cette démarche à 30%, mais les 70% j'étais en train de nier. C'est comme un parent qui n'a pas réussi à donner une très bonne éducation à son enfant et que l'enfant commet des forfaits après, et c'est le même parent qui apporte son enfant au niveau de la justice pour dire que c'est l'enfant qui a commis tel ou tel autre forfait. Je suis désolé de savoir que c'est en réalité un schéma qui a commencé depuis très longtemps et depuis l'époque
du président Vidi Chimanga. Rex l'a bien souligné. Désiré a souligné que c'est depuis l'époque du président Vidi Chimanga que les derniers clubs Motema Pembe, d'ailleurs, il y a un témoignage de la part du président Paul Kasembele qui dit qu'il a retrouvé juste 3 joueurs enregistrés à l'époque pour les derniers clubs Motema Pembe, et aujourd'hui, lui, en tant que président du DCMP, on n'a pas de joueurs enregistrés parce qu'il faut aussi les souligner. Ouais. À l'heure actuelle, si à l'époque où il a hérité les derniers clubs Motema Pembe, il y avait 3 joueurs. Donc, actuellement, les DCMP n'a aucun joueur enregistré. Pourtant, il y a ceux-là aujourd'hui qui clament, qui veulent à ce que la FIFA laisse les derniers clubs Motema Pembe perdurer dans les temps avec cet aspect des choses. Donc, si on doit remettre les choses à l'état, on veut que les derniers clubs Motema Pembe continuent à évoluer après 90 ans d'existence avec un effectif qui n'est pas enregistré. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc, soit c'est ceux qui dirigent les derniers clubs Motema Pembe qui n'arrivent pas à dire la vérité aux supporters, ou soit ils veulent juste créer ou jouer un théâtre. Parce que aujourd'hui, la question posée ou la question qui est au centre justement des débats, c'est que le président Vidi dit avoir laissé de l'argent pour apurer les dettes. Et le président Paul Kasembele dit le coach Isaac Ngata. Et le président Paul Kasembele dit n'avoir rien trouvé. Bon, moi je me pose la question avec votre permission. Les derniers clubs Motema Pembe fonctionnent-ils de bouche en bouche ou il y a des documents? Parce que si les clubs fonctionnent de bouche en bouche, genre si on doit payer les gens, on n'arrive même pas à rédiger un papier où il n'y a pas des communiqués, où il n'y a pas de traçabilité sur le plan bancaire, ça c'est regrettable. Parce que si le président Vidi dit qu'il a laissé de l'argent pour apurer la dette du coach Isaac Ngata, il doit y avoir des soubassements. Quand je parle des soubassements, des relevés bancaires, il doit y avoir une note adressée au président, parce qu'on peut pas les dire seulement comme ça. On l'a dit, et selon ce que Rex était en train de penser, on a sanctionné les derniers clubs Motema Pembe après le départ du président Vidi Chimanga. Lui, comment il savait que l'argent est laissé pour le président Paul Kasembele devait servir pour apurer la dette du coach Isaac Ngata. Donc c'est quand même compliqué. Pour moi, je pense les 2 présidents doivent dire la vérité au dernier club Motema Pembe. Ils doivent se regarder en face et dire la vérité. L'un qui dit avoir laissé de l'argent pour apurer la dette et l'autre qui nie en bloc le fait qu'il n'a rien hérité. Ils doivent nous dire la vérité parce que le club fonctionne sur des bases, sur les plans administratifs, il y a des documents. Lorsqu'ils ont fait une remise et reprise du club sur la situation financière et économique du club, il y a des documents, il y a des soubassements. Et il n'était pas il n'était pas qu'à 2 entre le président, Vidi Chimanga et le président Paul Kasembele. Il y avait un comité. Il y avait les comités Chimanga et il y avait aussi les comités Kasembele. Donc, sur le côté économique, il y avait aussi des gens qui peuvent témoigner, que ce soit du côté Kasembele ou du côté Chimanga. Ils n'ont qu'à éclairer la situation auprès du dernier club Motema Pembe pour que le supporter comprenne. Il remet de l'argent des autres. Moi, j'ai dit, il y a Pardon, pas de... désolé. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que moi, je n'arrive pas à fixer une idée claire sur cette situation tant que le président Paul Kasembele, tant que les comités, parce qu'on peut pas parler seulement du président Paul Kasembele, tant que les comités Kasembele ne réagissent pas. Et ce qui est aussi difficile à comprendre, le club a été frappé par des sanctions depuis un moment, mais le comité du dernier club Motema Pembe, il n'y a aucun communiqué pour éclairer la situation. Parce que même si on est incapable de pouvoir satisfaire aux demandes de la Fédération internationale de football, mais au moins éclairer à ces supporters du dernier club Motema Pembe la quintessence de la situation. Que la situation évolue de telle façon, on était ici, on est parti là, et voilà pourquoi est-ce qu'on a été sanctionné. Si on a été sanctionné, c'est pour ça, parce qu'il y a eu une réunion appelée par la FECOFA, qui a réuni les membres du dernier club Motema Pembe. Malheureusement, on ne connaît pas on ne connaît pas les comptes rendus. Les supporters du dernier club Motema Pembe ne connaissent rien. Exactement. Par rapport à cette situation. Il y a des accusations. Moi, j'appelle ça des accusations de la part du président Vidi Chimanga, qui dit avoir laissé de l'argent. Mais les comités Kasembele doivent insiste qu'il a le preuve. Donc, il a besoin d'un débat contradictoire. Ma question, c'est de savoir, on a compte, Darin avait des comptes. C'est ce que j'ai dit. Sur les plans de traçabilité, les derniers clubs Motema Pembe ne fonctionnent pas de bouche en bouche. Il y a une traçabilité en réalité que le président Vidi doit prouver au dernier club Motema Pembe. Joyce, ok. Au lobby au Tikimbo. Oh, le lobby n'a coûté qui est le côté. Entre vous, vous êtes de président, oui, mais vous ne marchez pas seul. Il y a tout un comité, où ils aillent derrière vous que vous dirigez. Mais non, il a dit avoir laissé l'argent de la trésorerie à 200. Moi, je voulais savoir qui était
quoi assurer poste wana aibisa biso est chimanga chaki mbongo toté est ton Paul Casemiro ye azoki mbongo toté soit tout dans les deux cas so bazo bango balé bazo le belo côté ou soit bazo éclaircir biso té baluka mutu wana na ko gérer trésorerie ya 200p apesa biso lumière est mbongo ezalaki to mbongo ezalaki té parce que Paul Casemiro qui dit d'avoir rien hérité bon depuis 2022 yaki tout ça en 2026 so ndeko mo trésorier na les aigles c'est bon faut to yeba azalaki wapi po ba cha en témoin monsieur innocent qui bondulu ke yi atira mbongo je mets même un témoin monsieur innocent moi je me pose la question maintenant awa so ki mbongo ezalaki to mbongo ezalaki te ba bimisa so trésorier wala aibisa biso atika ki mbongo combien to mbongo ezalaki te mais pour Paul Casemiro aussi parce que dans cette affaire il faut pas seulement tout le monde Paul Casemiro le rôle là bazo déranger bazo provoquer bon il y a en 2022 nous sommes en 2026 et là on est déjà ça dans le motif ma pembe titre ni déjà payé à part Coupe du Congo ou comment c'est même facile pour la banque si vous voyez Paul Casemiro ayebaki makambo ya banyongo ça je peux confirmer oui ayebaki naba ochimanga zoloba oyo naba oyo mususu oyo eza évoqué te na dossier ochimanga azoloba il y a d'autres joueurs qui ont accusé les Sangaré les mêmes ozara na Renaissance wana 9 wana kendaka tout le monde bango nyoso bafunda naba coach tout là parce que on évoque seulement le cas de Agostinelli et d'autres personnes mais il y avait bien d'autres cas. Casemiro était au courant. Casemiro a été frappé d'interdiction de recruter et Casemiro a recruté sous cette interdiction, avec la bénédiction de la FECOFA. Raison pour laquelle moi je cherche juste à poser cette question. Trio et bomi DSMP tout chango FTP. Il y a eu 2 secrétaires généraux pendant toute époque il y a pas problème Monios. Il y a eu Patrice Mangenda, il y a eu la personne que vous venez de citer Innocent qui boundoule. Les deux là. Les adjoints et les titulaires c'est lui qui est belge qui était d'ailleurs qui est actuellement au sein de voilà c'était d'ailleurs belge si toi là qui est les titulaires c'est lui c'était lui le CG hein, je cite Patrice qui était même adjoint mais c'était belge si toi là qui est aujourd'hui le secrétaire général des Aigles du Congo et après c'était Innocent Kibundu qui était aussi secrétaire et pendant tout ce temps comment Daring abandonne ko produire licence naïe au betel la match abandonne ko recruter parce qu'il y a 2 ans Daring a recruté joueur comme Bingi Bello Daring a recruté comme Nzungu Marzouk Diakana comment ils arrivaient à jouer parce que si on comprend ce qui s'est passé cette saison que les joueurs ont été incapables c'est cette FECOFA qui a rendu un mauvais service au Daring Club effectivement ça il n'y a même pas débat et on doit continuer avec ces genres de dirigeants soit au niveau de la fédération il y a des gens qui ne connaissaient pas comment évolue l'histoire sur les plans de recrutement de joueurs ou en termes de fonctionnement comme exige la FIFA, soit c'est une manière de donner des béquilles au Daring Club Motema Pembe parce qu'on l'a dit aujourd'hui c'est les discours de tout le monde. Moi l'inquiétude c'est quoi, c'est que Batubaka Insaka kake Vita Imana Mazembe Lupopo bakoki jamais ko kita deuxième division. Ça c'est en réalité la pensée des gens bakoki jamais ko kita deuxième division, faut pas ça toujours l'icolo, c'est non Renaissance d'un dragon des non, ce n'est pas ça. Un championnat qui se respecte, même les premiers des premiers. Aujourd'hui, si Manchester City n'arrivait pas à faire des bons résultats au niveau du championnat anglais, les clubs vont descendre en deuxième division. Si les Barça, si les Real, le PSG n'arrivaient pas à faire des bons résultats, ces clubs-là vont descendre en deuxième division. Mais Bissot va supporter comment oh non, c'est un club historique. Non, mais après les faits d'être journaliste, je me mets supporter du football congolais. Je n'ai pas de club. Je suis un supporter du football congolais. Donc, je l'ai dit. Le lot de oh non, vite à Nengazana, il faut obligatoirement babeta, même si les clubs, parce que le lot qui DCP badaille toujours comme ça l'effort à recruter. C'était quoi l'idée? C'était jouer une compétition africaine. C'était en fait ça, si les derniers clubs Motema Pembe se renforcent, c'est pour rester au standing, avoir toujours une qualification en compétition africaine, parce qu'on le sait, aujourd'hui on doit les dire tout clair, quel est l'actif ou quel est l'héritage du dernier club Motema Pembe? Ce n'est que des noms. Aujourd'hui, le DCMP n'a pas un patrimoine propre. Tout ce qui arrive à la tête du Daring Club Motema Pembe, oui, bah, rendez-ni. Aïka na moi somme grosse somme déjà, à tchena mesa. Et aga, bah, supporter, bah, au monde, somme likola mesa, bah, bi, mutu na biso nde yewana. Pourtant,
Après, au Lobaron, il n'y a pas plateau. Il n'y a pas de projet à long terme. Comment faire pour que club bandako génère bambon, ba projet na nyonso et ça l'a raté. Mais tout ça na bateau supporter ba comme ba Sankara. Moi je les appelle les Sankara. Mais Soki précisément boya tellement grosse somme na messa au ba Sankara. Deux c'est un peu les aigles. Dans la match na quand il y a deux c'est un peu la vanda na tribune, c'est un peu. L'équipe en fait est divisée même à l'interne côté même bas supporter. Ça c'est connu. Il y a des pros Kasembele, il y a des pros Yato, il y a même des gens qui veulent que Vili Chimanga Azonga au sein de SMP. Moi je pose la question, si aujourd'hui Tozo Bercy, Tozo Dorloté, président ou censé au changement, n'est-ce pas Kasembele avec une situation bien dans le monté même en venant avec la j'ai rien hérité mais avec comité là tu ressens en sorte que tu changes a changé les techniques d'Aka Trao. Il est même revenu le président on est sympa alors qu'il était à fait mandat à postuler sous Abimi président et SMP mais pour faire quoi alors que postulé 2 ans 3 ans on a tous vu Paul Kasembele n'a pas dit ce qui parce que avec mes canaux et les informations que j'ai Paul Kasembele serait sérieusement malade. En Europe, sérieusement empoisonné, ça va faire beaucoup de temps qu'il est en Europe pour des soins. Paul Kasembele n'est pas à Kinshasa depuis un très bon moment. Voilà pourquoi il y a même ces silences. Ça c'est ce que peut-être les supporters ne connaissent pas. Le président Paul est sérieusement malade et en Europe, il a même légué les pouvoirs de gestion à une personne, j'ai oublié le nom, pour continuer à gérer au quotidien, question pour lui de prendre le temps. Il était vraiment, en tout cas selon les dernières informations, encore au moins Koloba. Mais avant, il ne parlait pas. C'est une information, en tout cas, je pense pas que on va mettre pour ça, puisque c'est vrai. On compatit parce que c'est un dirigeant du football congolais, mais la deuxième chose, permettez-moi d'avancer. Pour sa réélection, Paul Kasembele a mis une somme de $100,000 sur la table des administrateurs du Daring. On a tous vu. Olivier Berlière, Papa Mukamba et tout, en train de comptabiliser les $100,000. Alors que, à mon entendement, une équipe, je ne sais pas. C'était la caution à déposer pour être candidat. Alors que, pour moi, en tout cas, si j'ai dans la petite casquette sanga, il y a administrateur, avec $100,000, je peux gérer une saison avec Daring. Pas comme un club, na standard, il y a Mazembe. Mais les joueurs auront au moins un salaire minimum, auront au moins un transport, une prime. Saison pénée au bêta mobimbati na souka. Avec 100,000. Pas salaire modeste tenu. Mais si vous êtes capable de placer $100,000 pour une réélection, mais pas s'organiser pour que l'équipe ait les meilleures conditions, c'est encore compliqué. Non, c'est quoi la on reste, attendez, je suis encore parlé. Vous avez parlé. Vous parlez beaucoup plus que moi. Laissez-moi aussi parler. Troisième chose, Kasembele a acquis la formation de l'Étoile du Kivu, qui est aujourd'hui sa propriété. Paul Kasembele a acquis une équipe, je crois, Kayolo, qui est devenue Banadora, comme une équipe pépinière du Daring. Mais l'Étoile du Kivu, c'est vraiment... Une équipe on a vu comment Kasembele a financé les travaux du stade Cardinal Ballois, même si c'est pas aussi flamboyant, mais il l'a quand même fait. Mais ce que le supporter et nous autres, peut-être nous ignorons, je crois l'un d'entre vous l'a soulevé, Daring Club Moté Mpembe est un patrimoine en plus, supporter nango, basé belé partout dans le monde. Même Bamisusu Balemba, ok, les lots sont comptabilisés, ils peuvent arriver jusqu'à 50 000, jusqu'à 100 000, voire même 500 000 supporters au travers le monde. Admettons, des bannières banda Babylone qui était au sein de la contribution, et que chaque supporter a payé $1, c'est $500,000 du coup. Jour moko. Et pourtant, il y a des supporters qui peuvent en mettre les doubles ou même les centiples. Alors, selon les informations que j'ai, irréfutables, que sur la table de Paul Kasembele, il y a un projet pour développer en tout cas ces systèmes Daring, pour mettre en place une machine pour lui permettre de réussir son mandat, de générer de l'argent, de canaliser les dépenses en toute transparence. Mais, malheureusement, et ces dossiers, ils n'en parlent même pas, ils s'en foutent. Ils n'en parlent même pas. Voilà, ils tombent dans ces problèmes. Et qu'est-ce qu'ils feront là? Parce que là, sur la supporter va dire, je vais apporter aussi une réflexion juridique sur ce point, parce que c'est très important que le supporter comprenne. Aujourd'hui, c'est difficile d'intenter une action judiciaire contre la personne de Kasembele pour le Daring Club Moté Mpembe.
sur le plan financier, je l'ai dit, que boye, supporter fundier pour alakisa, comment bandako gérer mbongo, avec le moteur. C'est difficile, pourquoi? Parce que c'est son argent propre, en réalité. Voilà, supporter ça vient de sa poche. Moutouma, azana droit, on attaque le retour, yo mbongo, yo saget, non, parce que c'est son argent. Il met, na niveau oyo, azomonake, les nécessaires. Mais si aujourd'hui les clubs avaient, mécanisme comme oyo, tcholoba, supporter, bandako contribuer, somme moro boyo permettre des DCMP fonctionner. Là, maintenant, il y a une responsabilité juridique. Pourquoi? Parce que il y aura l'argent et où t'arrives pas à supporter il faut rendre compte comment on utiliser en haut. S'il y a des magouilles et aller sur les plans juridiques, responsabilité n'a pas. Parce que ce n'est pas ton argent. C'est l'argent destiné au club. Lorsque comme on s'allie à Makabu Moussousou, il faut engager responsabilité dans les supporters que ndenge zabouye mbongo et tel Moussa nango fallait ça et ça li en côté. C'est comme ça que derrière c'est le président du Barça qui a refusé et qui n'a pas voulu engager la responsabilité de Joseph Bartomeu, l'ancien président du Barça, parce qu'il y avait une responsabilité. Pourquoi est-ce que le club a eu nyongoti na hauteur il y a 1 milliard, on l'a dit. Mbongo za yete za mbongo club, il doit répondre, il doit expliquer aux socios, aux supporters que moi j'ai utilisé cet argent de telle et de telle autre manière. Mais pour les derniers, ce n'est pas seulement les derniers clubs moteurs, mais aujourd'hui on parle du DSMP parce que c'est le cas des DSMP, mais c'est aussi pour tous les autres clubs. Je parle des Vita, je parle des Renaissance du Congo, et surtout tous ces clubs là aujourd'hui à Kinshasa. Qui est ces supporters qui peut engager tenter une action judiciaire à Zate? Donc, le supporter au babanda kolala, babando quand ça que nous sur ces plateaux, toyaka toloba tozara contre président na bango, ce n'est pas le cas. Nous on vient éveiller la conscience pour dire que tellement que les gens se disent club DCMP c'est la supporter parce que c'est ça, c'est les créneaux. Il y a supporter que ça soit il y a Vita ou bien il y a DCMP, club des supporters. On réclame club des masses, club des supporters. Ce qui veut tout simplement dire que quand on se réclame club des masses et des supporters, c'est que mongo revenu au faut club fonctionner dans faut outa et pas y a supporter et non et pas y a individu pour éviter la situation actuelle. Merci. On va parler aussi avec Owamba. On va ouvrir une petite parenthèse, parler de l'AS Vita Club, on reste dans notre sujet. Vita qui a acquis Yuto Amto et Bango, c'était dans ton quartier. Une permanence à la 16e rue Limité. Tout le monde le sort, les poids lourd, juste sur au Mata, c'est à gauche, la 16e rue industrielle, au moins la permanence à Vita Club. On se pose la question de savoir, cet endroit-là, Vita Club ne pouvait pas construire un immeuble. Naba standingo ya lingi parce que Vita quand même a joué 2 fois la finale des interclubs de la CAF. Vita a eu des personnes à Tekaba joueur, à ça, tout ce qu'il pouvait faire avec son écusson. À Tongelo, au moins, on a été. Je suis passé là dernièrement. Oh ben, c'était déplorable au Mobilonga Batbavanda Rakuna. Rien à voir avec l'histoire de Vita Club. Alors que pour acheter cette parcelle, il fallait que Vita Club, Alain Carré, joueur Moussousou, Lelo Mele, Nan, gagner Challenge Moro en Afrique du Sud. Challenge, je crois, Vodacom. Pour Bayako, Somba, Lupangwana. Mais après, dans les oubliettes, Vita Club aujourd'hui n'a pas de terrain d'entraînement. Vita Club aujourd'hui n'a pas. Kimbondo, c'est un autre cas. Mais Désiré, dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Les aigles du Congo. C'est seulement les aigles du Congo. Pourquoi Vita Club n'a pas de boutique, Vita Club n'a pas de permanence aujourd'hui parce que ce que j'ai vu là, je veux à Morta qui est Vanda. Oui, bon, un terrain, mon na FIFA, l'équipe le roi, dimension en haut. Et oui, match amical au terrain, il y a Mouamba, côté à Uniki. Non. Vite, on met un match amical. Moi, j'ai joué là-bas. J'ai joué dans, c'est le terrain de Uniki. Moi, je suis un fruit. Terrain de Uniki, il y a Mouamba, école Mouamba, ils en face, il y a Uniki. C'est en face de l'Uniki. Vite, on met un match amical. C'est aussi construit par rapport, pour les jeunes. Vite, on met un match amical, terrain PS qui a une dimension, équipe de roi Vita Robé. Allez, merci beaucoup. Juste on est arrivé. Un petit mot en 30 secondes, c'est que les gozo bomape ba club na biso continuité ezate. C'est que ceux qui président o yazalaki, o mso ayo remplacer, ayena ba projet na ya sika. So muninga atika ki ba biloko ne mo bo il faut aussi lisa. Achango na maya achango de côté. Et comme ça, ils ont aidé ba club à évoluer. Yo ye oza président sika ya club ezana ba projet nango. Par exemple, le tolu makambo Amadou Diaby ayena ba projet, ba ayena ba turc ba ayena projet. Toi quand tu arrives en tant que président, on ressuscité projet wana et kende liboso. Toi tu amènes tes projets mais oh baninga bateri pour na club ekufate
et ils allaient pérenniser pour permettre que le club ou Bah, l'équipe tu vois, évolue. ma balle, les abats, Mais ceux qui- comité des sages, n'a pas, En réalité, c'est quoi le problème? cofondateur. Excusez-moi Bon, de le ma dire, balle. hein. Désiré, oui, bah, 30 secondes, hein. Désiré, on le dit, c'est que, ce sont, ils ont, hommes politiques, bah, rapport à intérêt, na bango. Et quand quelqu'un laisse, bah, bloc, on a un projet, na, il y a rose, on va projet, on a continué, sinon les gens diront que ils ont un projet, na, été, ils ont un projet, à Mouninga, Tikaki. Alors lui, pour se réinventer ou bien pour inventer les clubs, à Tiki, bah, projet, à Mouninga, Yaki, nango. En tout cas, pour moi, je pense que, bah, projet, il se fallait qu'ils allaient apporter par le conseil des sages. Aïe, à ce projet, à Bengi candidature, à ça l'appel à candidature, bah, tout baye, bah, déposer ma candidature na bango. Voilà. Pona, bah, diriger équipe. Mais Et bah, Zoya, bah, orienter bango par rapport, il y a politique, il y a club. Voilà, dans les 5 prochaines années, par rapport, il y a conduite au Salanine. Au Sala, ils suivent. Mais- Lorsque ce n'est pas fait, on est arrivé à la fin. non, Lorsque- non, parce que l'homme, est-ce que le comité des sages un peu sous basé en désaccord dans le président? Bah, freiner un peu qui peut gagner un match. Mais c'est ça, on a dit ça la semaine passée. On a dit ça. Donc, bah, Alors, bah, ils sont pour tous quelque ces chose. gens, baza, bah, on sont éparpillés. Na comité administration à Daring. Il y a qui et qui? Il y a Lambert Osango, président des Rangers. Il y a Vidier Chimanga, président des Aigles. Il y a Lolo Mosango, président des Bellor. Il y a Olivier Berlier, ancien président de l'OCK. Il y a Max Papa Mayaka Mouka, aussi, un Max ancien Mayaka. professeur. Il y a Papa Mukamba, qui fut fondateur et ancien dirigeant de Sanga Balende. Il y a tous ces gens-là, chacun a sa politique, chacun a sa vision. Pourquoi vous voudrez qu'équipe Nemno Daring et qu'il y ait Liboso avec des visions croisées? Le président va réaliser, va créer un club là-bas. Alors, on est arrivé à la fin. On ne saura pas en tout cas déborder avec le temps. Je pense qu'on a eu le temps de dire ce qu'on avait à dire par rapport à ce sujet. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Merci à Désiré. On va se retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.